Mes frères et sœurs dans les Seigneurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est amis frère Désir Jésus qui, ensemble avec vous, pour un nouveau numéro sur l'adoration. Maintenant, c'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est de reconnaître la valeur d'eux. C'est un acte de révérence. La révérence, c'est le respect profond. C'est la vénération. Alors, comme Jésus-Christ a parlé avec femme samaritaine dans le livre de Jean, le chapitre 4, et Dame a posé Jésus-Christ une question. Il a posé Jésus-Christ une question pour lui. Il dit, et c'est à Jérusalem pour nous adorer, et tandis que papa nous, c'est sous montagne ça là. Alors, Jésus-Christ répondit pour dire que l'heure est arrivée, il est déjà arrivé, où les vrais adorateurs ne vont pas ni adorer à Jérusalem, mais sur montagne, c'est question que va parler en là, mais il va adorer en esprit et en vérité. Ça qui, il y a une bagarre qui met accent, et c'est parce que Jésus-Christ dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous voulons voir le Père ensemble avec vous et en esprit et en vérité. Maintenant, question capable de poser qu'il y a, qui sont les vrais adorateurs? Qui sont les vrais adorateurs? Maintenant, l'adoration, c'est un acte de révérence. L'adoration, c'est de reconnaître la valeur d'eux. Maintenant, qui sont les vrais adorateurs? Les appelés à travers le texte là, dans le chapitre 4 là, Jésus-Christ qui a un bagage dit. Il dit à femme samaritaine, nous-mêmes nous adoré, ça nous connaît, mais nous-mêmes nous adoré, ça nous pas connaît. C'est ça que Jésus-Christ déclare. C'est le premier bagage que Jésus-Christ déclare. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, l'une des premières choses à savoir sur être un bon adorateur, vous devez premièrement connaître Dieu. Vous devez connaître Dieu. Alors, vous êtes capable de poser la question, comment je suis capable de connaître Dieu? Oui, vous êtes capable de connaître Dieu. Si vous êtes touché premièrement par la prière, par la lecture, par la parole de Dieu, mais l'essentiel, vous devez connaître Dieu à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus n'est pas dit à la femme samaritaine, nous, est déjà venu pour les vrais adorateurs adorons Dieu, car le Dieu, elle est Dieu. Car le Dieu est le Dieu de l'humanité. Mais il dit à la femme samaritaine, les vrais adorateurs adorons le Père. C'est-à-dire, il y a une action qui doit poser. Alors, comme dans le livre de Jean, le chapitre 1er, le verset 11, Jésus, et la parole de Dieu déclarée, Jésus vini, la caille les juifs, le pas recevoir, mais la parole déclarée, n'importe monde qui recevoir Christ et qui croit en lui, ou une petite bon Dieu automatiquement. C'est-à-dire, première chose, l'une des premières choses à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et puis pour capable entrer dans le processus vrai adorateur là. C'est à travers Jésus-Christ que vous pouvez recevoir, qui pouvez s'arrêter, qui pouvez mettre s'arrêter sur du Saint-Esprit dans vous-même, qui pouvez commencer avec le processus d'un vrai adorateur. Ensuite, avec nous, dans le verset 23, Jésus-Christ dit, les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Adorons le Père en esprit et en vérité. Le Père, vous devez passer par Jésus-Christ en acceptant Jésus-Christ. Vous devenir l'enfant de Dieu, comme il déclaré dans le livre de Jean 1er, le verset 11, et ensuite dans le livre de Romains 8, 16.
déclaré nous sommes l'enfant de Dieu. C'est pour cette raison Jésus-Christ dit Jésus n'est pas dit Dieu. Si Jésus-Christ dit les vrais adorateurs adoreront Dieu, n'importe qui peut adorer Dieu. Non, il dit les vrais adorateurs adoreront le Père. C'est-à-dire, vous devez avoir une relation Père et Fils avec Dieu pour être un bon adorateur. C'est passé premièrement par Jésus, mes frères et sœurs dans les Seigneurs. Alors, deuxième bagaille, troisième bagaille, ou doit gagner la caillou pour ser un vrai adorateur, faut qu'on guide par l'esprit. Faut qu'on guide par l'esprit. Faut qu'on guide par l'esprit parce que il dit les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. En esprit, c'est quoi? C'est que vous devez guider, conduire par l'esprit. Parce que, n'oubliez pas, l'esprit même qui connaît toutes les choses qui sont cachées en Dieu. Ah, c'est l'esprit qui sonne le cœur. Nous pas connaissons rien vraiment de Dieu. Mais c'est l'esprit de Dieu qui est en nous-mêmes là, à travers parole là, qui c'est vérité là, qui pourra permettre que nous soyons vrais adorateurs. Alors l'adoration en soi, est-ce que nous sommes capables? Parfois, nous parler de l'adoration, il y a un pile de monde qui pensait, n'a parlé de un moment où on a chanté des cantiques. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça que nous avons parlé. Nous avons parlé d'adoration qui c'est un style de vie, qui c'est un style de vie, qui c'est une façon de vie. Ah, c'est pour cette raison, Jésus-Christ dit les vrais adorateurs le Père en esprit, en vérité. Jésus-Christ va parler d'un moment de cantique, c'est pas ça la parler. La parler toute une vie. En esprit, il faut qu'on guide par l'esprit. Pour capable pour adoration capable parfait devant mon Dieu. C'est une adoration qui peut sortir par l'esprit et c'est l'esprit qui parle enseigner la parole pour marcher selon l'esprit, pour marcher selon la parole, pour capable une adoration, pour capable une adorateur qui convenable, qui parfait devant Dieu vraiment. En vérité, en esprit et en vérité. Maintenant, en vérité, c'est quoi en vérité? En vérité, c'est que vous devez avoir une vie de vérité. C'est-à-dire comment? Une vie de vérité. C'est comme si action yo, parole yo doit coordonner, yo doit accorder avec ça que vous dit. C'est ça. Une vie de vérité. C'est comme si ou pas de retirer de toute forme d'apparence ou de vivre une vérité. Par exemple, si vous l'église vraiment ou de chrétien tout bon, ou pas de chrétien en apparence, ou pas de chrétien c'est rad qui ressemble à chrétien, ou de un chrétien qui marche par l'esprit et qui ça ou dit, ça ou paraît là, c'est ça ou y est vraiment. C'est comme si ça ou proche de c'est lui-même qui est en dedans. C'est ça maintenant une vie de vérité. Et en esprit en vérité, n'oubliez pas que la vérité est la parole. C'est-à-dire, vous devez marcher selon la parole de Dieu. Si vous voulez être un bon adorateur, mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez être un bon adorateur en tout, en parole, en action. En tout et en tout, mes frères et sœurs. C'est ça. Jésus-Christ a déclaré à la femme samaritaine. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Premièrement, vous devez encore être un fils de Dieu. Et si vous voulez venir un petit bon Dieu, c'est à travers Jésus-Christ. Je l'avais dit là, vous allez venir un petit bon Dieu. Premièrement, pour résumer mes frères et sœurs, pour un bon adorateur, pour un vrai adorateur, faut pousser ou venir devenir petit bon Dieu à travers Jésus-Christ. Deuxièmement, faut ou laisser l'esprit que Jésus-Christ a et maintenant même là, diriger, manier, former, éduquer, grandir dans la foi. Ah! Et troisièmement, pour adoration, pour capable un adorateur qui est parfait devant mon Dieu, faut ou marcher là une vie de vérité. C'est-à-dire faut
tout ça que wap dit, yo accordé dans la vie. Faut qu'on pas une forme d'apparence. Faut que ça qui en dedans là, c'est lui qui de projeter dehors. Ça qui dehors, c'est lui même qui de projeter en dedans. C'est pour ça que raison Jésus-Christ dit comme ça. C'est pas ça qui sorti, c'est pas ça qui dehors qui suit l'homme là. C'est pas ça qui a entré sur l'homme, mais c'est ça qui a sorti qui suit l'homme là. C'est-à-dire que le cœur est important pour bon Dieu en paix. C'est pour ça que Jésus dit en esprit et en vérité. Pas de bluff, pas d'apparence là. C'est en esprit et en vérité, mes frères et sœurs. Ah, dans le livre de Proverbes, hein, la parole de Dieu dit, ça qui est plus important, c'est pour protéger le cœur que tout le bagaille. Dans le livre de Proverbes. Est-ce que c'est pas dans le Proverbe 4 ou 3, je vais? Faut nous protéger le cœur que tout le bagaille. C'est-à-dire, ça qui est important pour mon Dieu, pour nous capables, un adorateur qui est parfait, un adorateur qui est là pour offrir adoration, qui est capable de paraître devant Dieu comme un parfum de bonne odeur, comme un sacrifice vivant. Faut nous marcher par l'esprit et avoir une vie de vérité. N'oublie pas, encore m'a rappelé nous, l'adoration, il y a ce qu'on appelle le moment qu'on appelle l'adoration. Ça, il y a ce qu'on appelle les expressions de l'adoration. Quand on a chanté de bons cantiques à Dieu, non, c'est pas ça l'adoration. Ça, c'est les expressions de l'adoration. C'est là que nous offrons corps, nous offrons cœur nous à Dieu. Et Dieu nous transforme, nous laisser guider par l'esprit et marcher par la parole selon la parole de Dieu. Or, maintenant, nous vînons de bons adorateurs qui offrent de bonnes adorations devant mon Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous espérons que vous avez édifié la partie vidéo. Que bon Dieu bénisse. Pour le prochain numéro, la passe à ma vie. C'était un frère de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.